Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa, encore un plaisir de pouvoir vous retrouver aujourd'hui chez vous. Alors, aujourd'hui, nous avons 6 points que nous essayerons de voir avec vous. Le premier, c'est le retrait des barrières autour des résidences de M. Joseph Kabila, notamment à GLM, et la démilitarisation de Kingakati. Nous vous avons annoncé qu'il y avait déjà eu une première phase qui avait été lancée et maintenant on est en train complètement de démilitariser Kingakati. Alors, nous vous mettrons les images de notre reportage sur place et en deuxième point, nous parlerons de la mort de M. Chebea. Vous savez que RFI a pu se procurer des nouveaux témoignages des policiers qui étaient impliqués dans cet assassinat-là. Alors nous reviendrons là-dessus. Et en troisième point, nous verrons avec vous les fake news qui sont dispatchés depuis la diaspora par certains faux analystes et certains faux journalistes en manque de sensation et qui, en général, ne sont pas au fait des infos qui se passent ici à Kinshasa et qui n'ont pas la bonne nouvelle et qui inventent des informations. Et en quatrième point, nous vous mettrons les images de la remise et de la reprise qui s'est effectuée aujourd'hui au Sénat. Et en cinquième point, nous vous mettrons et nous vous lirons en tout cas les points focaux de la prise en fonction du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi à la présidence de l'Union africaine. Vous vous souviendrez que c'est pour la deuxième fois que le Congo a cet honneur. La première fois c'était en 1967 avec le président Mobutu et depuis nous n'avons pas eu droit à un tel honneur et aujourd'hui c'est le président Félix Antoine Tshisekedi qui a pris la tête de l'Union africaine. Enfin, nous terminerons notre émission avec la condamnation de M. Blattner qui était chargé de la construction des seaux de moutons. En tout cas ici, il a écopé de plus de 20 ans de prison dans le recours qu'il avait introduit auprès de la justice congolaise. Mais chose étonnante, M. Blattner n'est plus au Congo. M. Blattner a déjà pris la poudre d'escampette et pour le moment, il se trouve aux États-Unis. Alors, je pense qu'il faut se rappeler que le FMI et tous les partenaires internationaux qui veulent soutenir le Congo ont émis des conditions pour pouvoir accompagner la RDC dans le développement. Et ici, il faut que le président Tshisekedi puisse veiller de très près, en tout cas, à ce que la justice qui va sanctionner les personnes qui seront impliquées dans des affaires de corruption ou de détournement, qu'après 6 mois, 7 mois, ces personnes ne puissent pas être ni graciées ni se retrouver en liberté parce que ça va entacher l'image du chef de l'État et ça va aussi également entacher cette image d'une personne qui se bat contre la corruption. Voilà bandeko, ndenge toyebisaka bino pona bandeko oyo nanu basalite, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube RDC Source Info. Alors ici, tobandi directement avec le premier point, vous voyez qu'il y a eu divorce avec les partenaires de cash, à savoir le FCC, depuis décembre 2020. Et depuis, en tout cas, il y a des tensions et des frictions entre les deux camps, à savoir ceux du FCC et ceux du cash. Et aujourd'hui, vous savez que M. Joseph Kabila vit au Katanga et depuis le mois de décembre n'est plus revenu ici à Kinshasa. Vous savez également, nous avons fait part qu'il y avait eu une tentative de coup d'État qui avait été organisée par certains éléments de l'armée et qui avait été déjouée au mois de décembre. Mais ici, depuis qu'il est parti au Katanga, M. Joseph Kabila n'est pas revenu et je pense qu'il n'est pas prêt de pouvoir revenir. Vous savez qu'on l'a isolé au Katanga et aujourd'hui, nous avons lever les barrières qui protégeaient ces résidences au GLM et à Kingakati. On avait commencé la démilitarisation depuis déjà quelques mois. Alors, ici, nous nous étions rendus sur place pour vérifier de l'effectivité de la levée de ces barrières. Alors, tokotier la bino ba image, comme ça, bon, mon a bino moko que, effectivement, aujourd'hui, il n'y a plus que des gardes autour de la résidence de M. Joseph Kabila, mais là où il y avait des barrières qui empêchaient les automobilistes de passer devant chez lui, en tout cas, cela a été levé et nous avons pu le constater. Alors, Botalango n'a qu'à tirer l'image.
Bon, on va savoir si cette barrière a été enlevée, oui ou non. Ah, Pépélé ouvert. Donc, c'est réel. Voilà l'entrée. Voilà l'endroit où il y avait... Ah là 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 là. Donc, et voilà. Donc il n'y a plus de barrière. Voilà, il y avait une barrière ici aussi. Il n'y a plus rien. Et voilà, là où il y avait de garde, et il n'y a plus rien. Et voilà la maison des Kabila. La maison des Kabila est là. Voilà la clôture que vous voyez là. C'est la résidence des Kabila, de GLM. GLM. Donc voilà, il n'y a que de garde devant chez lui. C'est fini. Donc voilà, ceux qui connaissent bien l'immeuble de GLM, elle est là. C'est fini. Donc voilà. Il n'y a plus de barrière, fini. Donc voilà. Voilà, il y avait aussi la barrière ici, dans l'entrée de vers. Voilà, il n'y a plus rien. Voilà. Je suis ému. Voilà Bandeko, en tout cas aujourd'hui il y a l'histoire qui est en train de rattraper M. John Numbi. Vous savez que le nom de M. John Numbi et de M. Joseph Kabila était cité dans l'assassinat de M. Floribert Chebeya et de Fidel Bazana qui était le chauffeur de M. Floribert Chebeya. Alors ici, nous avons des nouveaux témoignages qui sont arrivés à RFI, notamment de 2 policiers qui avaient participé à cet assassinat. Nous n'allons pas trop parler, nous allons vous mettre les témoignages poignants de l'épouse de M. Floribert Chebeya qui demande au chef de l'État de s'impliquer pour que la justice puisse être rendue. Alors, Toti Libino Information, Oyo, ils ont concerné Information Anna Bolanda. Oui, c'est l'un des crimes les plus emblématiques de la présidence de Joseph Kabila. Le 2 juin 2010, le corps de Floribert Chebeya, le plus connu des militants des droits de l'homme du Congo, est retrouvé dans sa voiture dans la banlieue de Kinshasa, la capitale. Son assistant et chauffeur Fidel Bazana a disparu. Son corps n'a jamais été retrouvé. Malgré 2 procès, les familles et les organisations de défense de droits de l'homme estiment que ces procédures n'ont pas permis de juger les vrais coupables et demandent la réouverture du procès. RFI a recueilli les témoignages de Ergil Ilunga, un adjudant qui affirme avoir directement participé aux assassinats, et du brigadier chef Alain Kayeye Longwa qui a transporté les corps. Alors que nous apprennent ces 2 nouveaux témoignages? Élément de réponse avec Sonia Rollet. Au vu de ces 2 nouveaux témoignages et d'autres entretiens menés par RFI, il apparaît que le major, devenu colonel Christian Goy Kenga, arrêté en septembre dernier, est bien le chef de l'opération sur le terrain. C'est lui qui donne l'ordre d'étouffer le défenseur des droits de l'homme Floribert Chebeya et son chauffeur Fidel Bazana. Christian Goy dit à Ergil Ilunga et à Alain Kayeye que l'ordre vient du général Numbi. Et c'est bien avec cet officier que Floribert Chebeya avait rendez-vous ce jour-là à l'inspection générale de la police. Ces nouveaux témoignages permettent à la fois de connaître les détails du meurtre, d'établir différents niveaux de responsabilité entre les acteurs de la soirée du 1er juin 2010 et de comprendre qu'il y a eu préméditation. Les petites mains comme Ergil Ilunga et Alain Kayeye ne savent pas qu'ils vont tuer le plus connu des militants des droits de l'homme du Congo, mais d'autres sont informés et prennent des mesures pour maquiller les circonstances de ce double meurtre. Une tombe est par exemple creusée en amont pour accueillir le corps de Fidel Bazana. Selon ces nouveaux témoins, celui qui était aussi l'assistant et ami de Floribert Chebeya est enterré sur une parcelle appartenant au colonel devenu général Djadjidja. Lui et le général John Numbi faisaient partie des suspects dans un dossier sur lequel l'activiste congolais travaillait. Sonia Rollet, Kinshasa, RFI. Et contacté par Radio France Internationale, le général Numbi n'a pas donné suite à ces questions. Le général Djadjidja a en revanche démenti que le corps de Fidel Bazana ait été enterré sur sa parcelle. Il estime que ce n'est que pur mensonge. Plus de 10 ans après les faits, 2 policiers reconnaissent donc avoir participé à l'assassinat de Floribert Chebeya et de Fidel Bazana. L'un des 2 hommes, Alain Kayeye Longwa, joint par Esdras Nikoumane, raconte comment le major Christian Ngoy Kenga a ordonné l'assassinat de Chebeya et Bazana. Christian a tout de suite donné l'ordre de commencer le travail avec le chauffeur. Ligotez-le comme une chèvre. Il a dit que c'est un ordre qui vient du Raïs, à travers l'inspecteur général. Ils l'ont fait monter à l'arrière de l'un des 2 véhicules de police à notre disposition, celle de Daniel. Puis on m'a remis la clé de contact qu'avait le chauffeur et un billet de $20 en me disant que c'était pour acheter de l'essence. On va te rejoindre du côté du cimetière de Mbenseke.
arrête-toi au bord de la route, nous allons t'appeler lorsqu'on va se rapprocher de ta position et tu vas nous suivre. Et vous, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps? Je suis parti avant tout le monde et je me suis garé près du cimetière de Benzeke, le cimetière des musulmans. Arrivé dans les environs, ils ont commencé à m'appeler, je les ai vus, je me suis mis derrière eux et je les ai suivis. Nous sommes allés jusqu'à la concession privée du colonel Djadjidja. Ils ont sorti le corps de Chebeya de l'une des voitures. Il était déjà mort à ce moment-là. Et ils l'ont mis dans sa voiture que j'avais amenée jusque-là. Est-ce qu'à ce moment, vous pouvez voir le corps de Chebeya de près? Lorsqu'ils l'ont sorti, sa tête était enveloppée de sachets comme une cagoule et qui était scotchée. Ils les ont enlevés un à un jusqu'au dernier. Il portait une chemise et un pantalon en tissu. Je n'ai pas vu de sang, mais il faisait nuit et je n'y ai pas prêté attention. Que va-t-on faire de ces corps? À notre arrivée à la concession du colonel Djadjidja, on a retrouvé un soldat FARDC qui était chargé de surveiller cette ferme. Il avait déjà préparé un trou où l'on devait placer le corps du chauffeur, Bazana. Après avoir placé le corps de Chebeya dans sa voiture, ils m'ont dit « Démarre la voiture de Chebeya qui contenait son corps, conduis-la, tu vas la laisser juste avant le cimetière. » Et c'est là où on l'a retrouvée. Ils m'ont dit de tout laisser à l'intérieur, même la clé de contact. C'était une voiture plus ou moins grise ou chocolat. J'ai même crevé un pneu, mais j'ai continué de rouler. C'était vers 20h. C'est ça qui a été mon rôle ce jour-là. 20h. Alain Kayeye Longwa, l'un des deux membres du commando impliqué dans l'assassinat de Floribert Chebeya et de son assistant et chauffeur Fidel Bazana, interrogé par Esdras Ndikoumana. Pour la femme de Floribert Chebeya, Annie, ces révélations sont bouleversantes. Elle en appelle au président Félix Tshisekedi. Pour elle, le général John Numbi doit être arrêté et à la lumière de ces dernières révélations, elle attend aussi un nouveau procès. C'est un grand jour aujourd'hui. La vérité que moi et les enfants, qu'on attendait toujours. La vérité qu'on cherchait pour qu'on puisse connaître qu'est-ce qui s'est passé réellement. Aujourd'hui, nous venons d'écouter cela. Nous venons de lire ça. C'est pour la première fois que je puisse écouter tous ces noms. Que tous ces assassinats soient arrêtés. John Numbi, il avait fait sciemment de quitter l'inspection générale, de rentrer chez lui parce qu'il savait qu'il avait déjà donné l'ordre qu'on puisse assassiner mon mari. Je demande à la justice congolaise, parce que j'ai déjà écrit à travers mes avocats, qu'on puisse reprendre le procès à zéro. À zéro parce que John Numbi doit être arrêté. Et Joseph Kabila, parce qu'ils sont cités. La vérité vient de sortir. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire encore? Je demande au président de la République, je sais que tu ne peux pas interférer dans les choses de la justice. Mais s'il vous plaît, président de la République, ordonnez s'il vous plaît. Ça fait 10 ans qu'on attendait cette vérité. Président de la République, je sais que tu ne peux pas fouiner, mais moi, je vous demande de dire à la justice de se saisir directement parce que maintenant, là, c'est une flagrance. John Numbi doit être arrêté. S'il vous plaît. Voilà la réaction et l'émotion de la veuve de Floribert Chebeya au micro de Sonia Rollet. L'enquête RFI sur l'affaire Floribert Chebeya, enquête intitulée Ceux qui ont tué Chebeya et Bazana, enquête signée Sonia Rollet, Esdras Ndikoumana et Kamanda Muzembe. Voilà Bandeko, Awatoleki na troisième point. Ici, nous allons un peu revenir sur les journalistes de la diaspora qui sont notamment en Belgique ou qui se trouvent en France et également des analystes politiques qui, à partir de 8000 km, ne sont pas au fait de la réalité qui se déroule ici au Congo et qui sont en train d'induire nos compatriotes dans l'erreur par leurs analyses biaisées. Ici, nous avons des gens qui mettaient en doute que le chef de l'État était capable de pouvoir rompre son alliance avec Joseph Kabila. Mais maintenant qu'il a rompu cette alliance, nous voyons des affirmations farfelues de la part de certains journalistes qui tentent de faire croire que M. Félix-Antoine Tshisekedi, le chef de l'État, aurait réussi à se défaire de M. Joseph Kabila grâce à l'aide des États-Unis, grâce à l'aide de l'Amérique. En tout cas, c'est des informations totalement biaisées parce que je crois qu'aucun Congolais ici au Congo n'a constaté la présence des soldats américains pour apporter leur soutien
à M. Félix-Antoine Tshisekedi ou bien pour l'aider à déboulonner le système dictatorial de M. Joseph Kabila. Je pense ici que c'est la sagesse et la stratégie du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui ont permis que nous puissions arriver à ce résultat. Vous vous souviendrez que les Américains, quand le président a nommé des généraux qui étaient déjà là, ou a maintenu à leur poste certains d'entre eux, vous vous souviendrez que les États-Unis avaient protesté en disant que certaines personnes étaient sous sanction et qu'il ne fallait pas les maintenir. Et eux, ils voulaient que le président Félix-Antoine Tshisekedi utilise la manière forte pour rompre de manière radicale avec l'ancien système. Or, ici, la méthode du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, était une méthode de douceur. Il fallait rassurer les anciens dignitaires de M. Joseph Kabila, il fallait rassurer les hauts gradés de l'armée, il fallait rassurer les hauts gradés de la police, et c'est cette stratégie qui a fini par payer parce que M. Félix-Antoine Tshisekedi a réussi à fidéliser toutes ces personnes et a réussi notamment, par exemple, nous pouvons le dire dans l'Assemblée nationale ou au Sénat, à délivrer des personnes qui étaient esclaves d'un homme, des hommes qui obéissaient à une autorité morale. Aujourd'hui, ils ont été libérés de cet assujettissement-là et je crois que nous devons plutôt reconnaître la sagesse du chef de l'État parce que sa stratégie, c'était la bonne, c'était une stratégie de la non-violence, c'était une stratégie qui s'est déroulée en douceur et cette stratégie aujourd'hui, elle est payante. Alors, ici, Tozana Bandeko, Oyo, qui ne comprennent pas les dessous de cartes et qui préfèrent inventer des fausses informations. Alors nous avons des gens qui essayent d'être intéressants, qui essayent d'amuser la galerie, qui essayent de donner des fausses informations, peut-être parce qu'ils n'aiment pas la personne du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Et aujourd'hui, on peut dire qu'ils ont été confondus. Là où hier, tous ces journalistes et tous ces pseudo-analystes avaient des prédilections qui étaient totalement biaisées, aujourd'hui que nous avons vu que tout ce qu'ils avaient promis aux Congolais, le déluge, là où ils avaient promis aux Congolais l'apocalypse, tout cela ne s'est pas produit, tout cela ne s'est pas réalisé. Au lieu plutôt de faire bonne figure en reconnaissant leur erreur, nous sommes en train de voir des gens qui persistent dans l'erreur, qui persistent dans le mal et qui persistent dans la désinformation, si pas dans les fake news. Ils sont toujours là en train de dire qu'ils ont des bonnes informations, qu'ils sont en contact avec les États-Unis, qu'ils ont des personnes. En tout cas, vous voyez que Nyosoana Eza Lokuta, Batouana Bazakana, contact mon côté d'important, Ezala na cabinet ya Joe Biden ou bien ezala na ba institution européenne, mais bako saka toujours pour essayer d'attirer une certaine sympathie ou bien pour essayer de se donner une certaine légitimité ou une certaine valeur. Alors bako saka que ils ont reçu telle information que américain va saliboyer. En tout cas, Bandeko, je dément cette information. L'Amérique, à part le soutien quotidien verbal oyo basalaka, tomona isika ba memi ba jiai awana Congote, tomoni isika ba apporter mindukite pour la désarmer Joseph Kabila. Et je sais que ba Congolais oyo baza maïle, oyo baza intelligent, ils sont capables de réfléchir par eux-mêmes et de voir qu'aujourd'hui nous avons à la tête du pays un fin stratège qui a réussi là où personne ne le donnait victorieux, là où personne ne lui donnait cher de sa peau. En tout cas ici, il a pu réussir et coup de chapeau au chef de l'État. Et donc, Bandeko, Tokoïb Sabino, que Botika Kolanda Batoyo, qui ne sont plus rentrés au pays depuis longtemps, qui ne connaissent pas les réalités que nous vivons et que nous voyons tous les jours ici sur place. Bisonde, Tozalaka Awa, Tozakanaba Info, Oizaya Solo, Bisonde Toyebaka, Makambundenge Lekaka, Bisonde Tanto Pesakaba Information. Tellement que Baza Moussika et qu'ils ne peuvent pas imaginer les réalités au Isoleka Awa, d'habitude, ils remettent en doute l'information au Yotope Sakabino, mais information au Yotope Sabino, et ça parce que tout ça Awa Nakati, et que ici, à partir du terrain, nous sommes capables de vous donner les infos réelles. Donc, Bandeko, Bozala vigilant et arrêtez de croire à ces pseudo-journalistes
qui découvrent les infos comme vous en suivant Oyo Ezoleka et qui essayent de donner analyse Moko Oyo et induire Bino en erreur. Voilà Bandeko, tous les qui n'a 4e point. Vous savez qu'aujourd'hui c'était la remise et la reprise entre Tambou Mwamba et le nouveau bureau d'âge au Sénat. Alors, Togotier la Bino image comme ça Bokolanda Ndenge Nyosoana et les Kaki, mais ici nous saluons encore une fois le fair play de monsieur Tambou Mwamba qui n'a pas voulu en tout cas être absent et qui est venu en bon perdant remettre les insignes de pouvoir au nouveau bureau d'âge. Alors côté la Bino image voilà comme ça Bolanda Ndenge Nyosoana et les Kaki. Symbole de vos attributs, une écharpe, les questions n'utilisent plus. Ça c'était qui était dans l'ancienne série. Et ça, pour la discipline, dans la salle. Bonne chance, président. Bonne chance. Et on va se retrouver en mars. Votre bureau est là. Ça va? Et s'il y avait quelque chose, vous m'appelez. Je suis à votre disposition. Président. Je vous remercie pour votre spontanéité. Non, c'est un devoir républicain. Oui, non. C'est un devoir républicain. Et les devoirs républicains sont sacrés. Je veux vous féliciter devant tous les membres de mon équipe. D'accord. Et tous ceux qui sont en train d'assister à cette remise rêvée, qui ne va pas durer longtemps. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Je souhaite que la situation va continuer comme elle vient de commencer. D'accord. Spontanément. Ok. Merci beaucoup. En tout cas, on se retrouve à la session. Oui, absolument. Alors, je vous remets toutes les annexes ainsi que le sceau. Le sceau et toutes ces annexes sont à votre disposition. Ok. Vous avez le marteau, vous avez le sceau, vous avez le fouet. On fait la photo. Voilà Bandeko, vous savez que le président Félix-Antoine Tshisekedi est entré en fonction en tant que président de l'Union africaine depuis le week-end passé. Alors nous allons vous lire comment tout ça s'est passé et quels sont les programmes que le président va essayer de mettre en avant durant sa présidence. Le président congolais Félix Tshisekedi, qui a pris ce samedi 6 février la tête de la présidence tournante de l'Union africaine UA, place la vision de son mandat au service du peuple. Ma vision est celle d'une Union africaine au service du peuple, a lancé le chef de l'État aux Congolais lors de son discours d'inauguration de son mandat. Selon lui, le moment est venu d'investir dans l'homme. Il demande ainsi aux États membres d'investir dans le capital humain. Ouvert par le président sud-africain Cyril Ramaphosa, président sortant de l'Union africaine, les travaux de la 34e session de la conférence des chefs de l'État se déroulent en virtuel afin d'éviter tout risque de contamination à la Covid-19. Au cours de la cérémonie d'ouverture de la 34e session de la conférence des chefs de l'État de l'Union africaine, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu des mains du président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahatma, le drapeau et le marteau, symbole du pouvoir de la présidence en exercice de l'Union africaine. Cette passation de pouvoir est intervenue dans un contexte particulier de la pandémie de Covid-19, avec ses effets dévastateurs en Afrique. Bien avant cette passation de main, le président sortant a installé le bureau 2021 de l'Union africaine constitué du Kenya, du Sénégal, de l'Afrique du Sud, de l'Égypte et de la RDC. Le président sortant a rappelé dans son discours les conséquences néfastes de la Covid-19. L'UA, a dit le président Ramaphosa,
a désigné 6 éminentes personnalités en vue de la mobilisation des ressources financières pour lutter contre la pandémie, parmi lesquelles un Congolais, Dr Mbaya. Pour l'Union africaine, chaque pays africain devrait accéder au vaccin et casser les inégalités entre États. En ce qui concerne l'intégration régionale de la zone de libre-échange continental africain ZLECAf est une réalité depuis le 1er janvier 2021. Le président Ramaphosa s'est félicité de ses réalisations à la tête de l'Union africaine et a formulé les vœux de voir son successeur poursuivre avec le même élan. Au moment où je passe le témoin au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je le fais avec beaucoup de joie parce que je suis conscient que le travail que j'ai réalisé va se poursuivre, a-t-il conclu. Voilà, Bandeko, Toleki na 6e point d'abisso, que M. Blattner a été condamné à 20 ans de prison après avoir fait recours de son premier jugement. Ici, Eloko Oyo, vous devez savoir, c'est que malheureusement, M. Blattner n'est plus au Congo, donc j'imagine mal que M. Blattner reviendra au Congo pour purger cette peine. Donc ici, c'est un mauvais signal que nous envoyons à la communauté internationale et à tous les soutiens de la RDC. Je crois que tous les bailleurs de la RDC, dont notamment le FMI, tiennent à ce que nous puissions être plus durs dans tout ce qui concerne la corruption à Katia Congo, et il faudrait que le président puisse être attentif à cela afin qu'il ne puisse pas y avoir un état d'intouchable où certaines personnes, on va faire semblant pour Kotia Bango Naboloko pendant 3 mois, 4 mois, et après ils seront graciés ou ils vont pouvoir être libérés. Sinon, nous sommes en train de donner un signal qui n'est pas celui d'une lutte efficace contre la corruption, et surtout ça envoie un mauvais message à toutes les personnes qui seraient tentées de détourner les deniers publics. Donc ici, Togosenga vraiment na Mokonzi Mboka, qui est le garant suprême de la justice, d'être derrière cette justice et de soutenir cette justice pour que nous ne puissions plus voir, comme nous avons vu il y a un mois passé, un ministre de la justice qui accorde des grâces à des personnes qui ont été condamnées récemment et qui n'ont même pas fait leur peine et qui ont été libérées. Mbote. Oh, kombe école ni? Willy Bakonga. Willy Bakonga, ouais, ministre? Ouais, école à l'État? À l'État. Kombe école ni? Bakonga. Comment on appelle école Willy Bakonga? Ah, toi, on a Mboka ni? Bokake. Ah. Est-ce que au classe ni na classe ni? Première et 6e. Première et 6e. Oh, la Xanga est la classe en première étape. Ah, première. Ouais, puis bon. Ah, ok. Au premier. Deuxième, ouais. Deuxième, yango. École Willy Bakonga, deuxième, yango. Oyo. Troisième. Bon, bah, tableau, ça, bah, comment ouais, puis tableau là. Qui s'en a tableau là? Tableau, on a troisième. Oh, c'est quoi? Ah, quatrième. Tableau yango. Ah, au tableau yango. Oui, quand même un kekele. Yango un des tableaux. Au quatrième. Et tu as ici 5e. On trouve à 6e primaire. Ok. 5e yango. Oh, tout le monde est baban. Yango baban. Ah, ok. Oh, 5e, 6e yango kuna. Yango.
Au tableau à 5e. Ah, ok. Ah, au tableau à 6e. 6e primaire. Ou kunandako à bureau. Ah, ok. Ah, tu as un boucaquet, non? Ah, ok. Sikoyo, nani, WC zap, toilette. Classe, école, bandi mukumbula ni. Ah, bandi sika. Ah, ok. Bon, sikoyo, loba, problème na bino ezani, posa na bino ezawa, basa nini. Elo oni bozangi, souci na bino ezani. Tokeka bo po baninga pe ba mona. Souci na biso zaboyi. Omole biso na ekolo ya liboso kuna. Wala ngombe. Toza trajet molai. OK. Ça fait vale sur 6 km. 3 km na ndambo. Voilà Bandeko, c'était une petite émission pour essayer de parler encore une fois de l'actualité. Merci Nabino Nyosotu, Oyo Bolanda Kibiso. À très bientôt. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, le le le, oh mame, le le le. Basala 18 ans, basale lokote, bazo senga bazonga ndeli suswe, batika bafulwe bele na Congo balakela Congo na biso mabe. Bango baloba ki Kongwe ko bonga te. Fachaji Kongo apesi yango la nzambe. Okasa kabinda yango esila okende universite esila baso de mouton musala kitoko. Okende kisangani musala kitoko. Kongo mobima musala ezo salama. Bana bango yo batangi ofele. Les politiques et si bazonga ma prisonnier politique basi babima Ebola kutu et si la na este yango to bete la fachi maboko to bete la fachi de 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 maboko. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, le le le, oh mame, le le le. Baso de mouton musala kitoko, okende kisangani musala kitoko. Marem salariale matili suswe, même place likambo fachi ya kitina terrain. Azope sa solution à tout problème. Budget à Congo et matili suswe. Bango baloba ki Kongwe ko bonga te.